asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm. FMI ba léegi léttul wala boog mu firi réewum Sénégal ndax dafay wéyal programme ya mu doon amal ak moom am déet. autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne fu mu nekk ni kay FMI kenn xamul ci ban tànk lay taxawee ginnaaw ba ñu daal di fësale nag ne am na benn bor boo xam ne dañu koo nëbb dafa mel ni ne loolu daal moom moo tax ba fu mu nekk ni daal ñu xaw a téye seen bopp. autolikaay bii di Sud Quotidien ne pourtant de fii ci biir réewum Sénégal am na nag benn programme bu am solo goo xam ne nag gouvernement bi daal dina ko fiy taxaw wante ñoom dañoo gis ne ci wàllu programme boobu téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk ci wàllu koppar googu war nañ kaa mën a jëlee nag fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi. wante colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa FMI ñoom su fekkente ne nag dañoo daal di téye seen loxo loolu de mën naa indil ay gàllankoor réewum Sénégal suñu naataango yi daal di ci lim notu Sénégal bi nga xam ne dañu koy faral di wàccee yéen ci ay investisseurs yoo xam ne nag seen koppar dootuñ ko bëgg a dugal fii ci biir réew mi ak tamit yenn ci ay gàllankoor yu am ci ay projet de développement yu ñu fi jotoon na taxawal. su fekkente ne nag ba léegi waa FMI ñoom waxuñu dara jëmale ko nag ci li nga xam ne de moom mooy seen lungo ak réewum Sénégal njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga leen di ubbil buntu bi ŋàpp ngir rek fexe ba waxtaan war a mën a am ci seen diggante lungo war a mën a tàmbaliwaat. FMI na muy doxalee noonu sax kii di Babacar Ba ci biir colikaay bii di Point Actu ma ngi koy naqarlu moom mi jiite forum du justiciable daal di nay gis ne nag war nañoo gën a fexe ba rataxal diggante bi ak waa FMI te nag mi ngi ciy soññ jëriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko moom moomu di Babacar Ba daal dinay jukki tamit jëmale ko ci tere yi nga xam ne ñu ngi koy tere yenn ci ay kàngam ñu daal di jógee ci réew mi li ni mel moom moo amoon ak ki nga xam ne de moom mooy Pape Malick Ndour autolikaay bii di Les Échos mi ngi ñuy nettali sax guddi goo nga xam ne kon tere nañu ko mu daal di génn fi ci biir réew mi te boobu fekk na mu dem ba fële nga xam ne moom mooy ci aéroport international Blaise Diagne autolikaay bii di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu kii di Pape Malick Ndour moom ne na nag ñii di takkadeer yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca aéroport dañu koo jël daal di koy tëj ca commissariat ba te pourtant amul lenn loo xam ne nag tey ji moom lañ koy toppee kenn joxu ko sax décision wu garde à vue loolu nag tax na mu mer ba sax fësal ab plainte boo xam ne daf ko nar a jébbal policier yooyu moom moomu di Pape Malick Ndour colikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne ñu ngi koy xaar sax tey ca section de recherche muy daal di xamle ne dina dem daal di wuyu ji ci biir colikaay bi di Le Quotidien suñu natango yi duñu xamal ne kii di Pape Malick Ndour moom dafa mel ni ne ci wàllu xew-xew yi fi amoon li ko dalee atum 2021 dàpp 2024 ci li ni mel nag la ñu koy toppee loolu sax moom moo taxoon ñu bloqué woon ko fa li nga xam ne moom mooy ca aéroport moom moomu di Pape Malick Ndour colikaay bii di enquête di ñu xamal ne li tax sax ñu jébbal ko ab convocation moom nee na jaarul yoon ndaxte nekkoon na jëwriñ kon bu ñu koy dégloo ci kanamu haute cour de justice la ñu ko war a dégloo ci lu jublu ci wàllu xew-xew yi nga xam ne mi ngi amoon li ko dalee atum 2021 jàpp 2024 te fu mu nekk ni nag ñu daal di ubbi l'enquête yi colikaay bii di Sud Quotidien sax mi ngi ñiy jottali ay kàddu commissaire de police à la retraite Boubacar Sadio moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM muy daal di xamle ne enquête yooyu nga xam ne daal dinañu koy tàmbali dina tax ba ñu daal di situer responsabilité yi ci xew-xew politique yi nga xam ne moom moo fi amoon te mu am ñu bëri ñu si ñàkk seen bakken wante it nee na dina indi ay leeral ci wàllu contrat ngir ñu daal di jënd ay gànnaay te ñu dugaloon ci nag koppar gu toll ci ñeent fukk ak juróomi milliards moom di commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite ñëwaat na tamit ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci wàllu fitna yi fi amoon ci xew-xew politique ñu toll nag ci juróom-ñett fukk moom muy xamle de ñooñu ñëpp de mënuñoo wax ne ñii di takk der yi ñoom ñoo leen faat ñoo na tamit ci dàq gi nga xam ne dàq nañu ko ñi nekkoon chef de la DIC ak tamit commissaire spécial de l'AIBD moom di commissaire de police à la retraite gis ne dàq yooyu nga xam ne kon def nañu ko pourtant de ñii def li ne mel nag mënoon nañu xaarandi ba keroog ñuy amal ab enquête ba enquête bi joxoñ leen baaraamu tuuma ñuy soog di jël décision gi ni mel ba léegi ci wàllu enquête yi nga xam ne kon dafa jubloo ci fitna politique yi fi amoon li ko dalee 2021 ba 2024 tey jii colikaay bii di l'Observateur mi ngi ñu xamal ne ñu ngi xaar ci section de recherche ci lu tolloo ko juróomi njaboot yi nga xam ne daal dañoo lorule ci wàll gi ni mel ngir rek indi ci ay leeral colikaay bii di Subatel di ñëwaat ci kii nga xam ne moom mooy Mansour Faye moom nag bi ñu ko daal di génnee ci kaso bi delluwaat na fa li nga xam ne kon moom mooy ci diwaanu Ndar nañu ko teextoo foofu nga xam ne kon moom mooy ci diwaanu Ndar neex na torop ki nga xam ne de moom mooy Mansour Faye moom muy xamle sax ne même su fekkente ne nag ab bàyyip ndéginiku la daal di am ak ndi moom muy daal di xamle ne xelam mi ngi torop ci ñii nga xam ne ñoom ñoo desandi foofu nga xam ne moom mooy ca kaso ba mu xalaat ku ci mel ni Farba Ngom Moustapha Diop Lat Diop Maodo Malick Mbaye Jérôme Bandiaki ak tamit ñii nga xam ne ñoom ñooy chroniqueur ak yenn ci ay homme d'affaires jeexale ko ci
yéenekaay bii di Le Soleil ma ngay ñëwaat ci xeex gu tar bi nga xam ne nag nguurub Sénégal ma ngi koy xeex jëmale ko ci wàllu feebar bii di fièvre de la vallée du Rift. ñu ngi ñuy xamal ne nguur gi daal dinay génne koppar gu toll ci benn bu tegal ñetti milliards fu mu nekk ni sax feebar boobu daal dinay àllawtiku ci lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti nit mu am fukk ak benn yoo xam ne daal dinañ ci ñàkk seen bakken. joriñ yi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ak tamit wàllu mbay mi ñu ngi woon sax ci samedi bi ñu jógee fa li nga xam ne moom mooy ca Louga doon fa doon amal nag ab waxtaan bu am solo foofu sax ca Kër Momar Sarr daal dinañuy tàmbali campagne de vaccination ñeel jur gi. lii moo nekkoon mbokk jëlkat ci li gën a fa si biir autolikaay ñu ne ni ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis la découverte d'une dette cachée en 2024, les rapports entre le Sénégal et le FMI oscillent entre méfiance et prudence. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, le Fonds monétaire international, échaudé par les révélations sur la gestion budgétaire du régime de Macky Sall, a gelé toute assistance technique et financière. Une décision aux conséquences lourdes. Nos confrères nous parlent de dégradation de la notation souveraine, retrait partiel des investisseurs et ralentissement des projets de développement. Et donc, les relations avec le FMI demeurent en position stand-by. Cependant, nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent que le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a choisi de tourner la page. Son gouvernement a lancé un ambitieux plan de relance économique et sociale dont 90% du financement proviendrait des ressources internes. L'objectif affiché est de reconstruire l'économie sur des bases nationales, restaurer la transparence financière et rétablir la confiance. Pour autant, retenons avec nos confrères que le gouvernement ne ferme pas la porte à une reprise du dialogue avec le FMI. Dans une interview accordée à France 24, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté l'institution de Bretton Woods à agir vite afin d'établir un cadre de coopération modernisé et équilibré. Un appel resté pour l'heure sans réponse. Dans le journal Point Actu, c'est le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, qui trouve que le FMI doit arrêter ce dilatoire. Selon lui, le premier ministre Ousmane Sonko doit adopter un langage plus diplomatique avec les partenaires bilatéraux. Babacar Ba s'est aussi prononcé sur les interdictions de sortie du territoire qui, selon lui, doivent être notifiées à temps aux concernés car il faut éviter de mettre la police dans une situation inconfortable. D'ailleurs, dans le journal Les Échos, nos confrères nous signalent que Pape Malick Ndour a été interdit de voyager samedi dernier et il raconte les péripéties de cette folle nuit mouvementée. Il a été enfermé de force dans le violon au commissariat de l'aéroport sans décision de garde à vue et il a brandi une plainte contre les policiers. Pape Malick Ndour est d'ailleurs convoqué et il déclare qu'il va répondre sans aucune difficulté. Nos confrères du journal Le Quotidien confirment donc que Pape Malick Ndour, qui est dans le viseur concernant les événements de 2021 et 2024, est attendu à la section de recherche aujourd'hui. Pape Malick Ndour dans le collimateur, ajoute nos confrères du journal Enquête, et d'ores et déjà retenons qu'il réfute toute collision avec Antoine Diome, ancien ministre de l'Intérieur, et le général Moussa Fall. Pape Malick Ndour d'ajouter que cette convocation devant la section de recherche est illégale parce qu'il était ministre et il doit être traduit devant la haute cour de justice. En tout cas, signalons avec nos confrères du journal L'Évidence que pour ce qui est de Pape Malick Ndour, mais aussi de Ngoné Saliou, nos confrères trouvent qu'il y a une tempête judiciaire. Justement, concernant Ngoné Saliou, nos confrères du journal se trouvent que ces temps-ci, les discours ethnicistes et les attaques contre les chefs religieux prennent des proportions inquiétantes au Sénégal. Un phénomène nouveau dans un pays qui, depuis son indépendance, s'est distingué par la stabilité et la cohésion entre ses différentes composantes sociales, culturelles et religieuses. Dans le journal Subatel, nos confrères nous rapportent les premiers mots de Mansour Faye après sa sortie de prison. Le maire de Saint-Louis est rentré au bercail et il déclare que c'est avec une vive émotion et un cœur lourd qu'il a refoulé la terre de Ndar, sa ville de cœur, après son séjour carcéral à Rebeuss. Saint-Louis, selon Mansour Faye, reste toujours cette ville mythique avec sa teranga légendaire en bandoulière. L'accueil qui lui a été réservé depuis Louga avec les partisans du maire Moustapha Diop jusqu'à l'entrée de Saint-Louis où une foule immense composée de parents, d'amis, de connaissances et de sympathisants, de militants l'attendait donc avec impatience et compassion, nous disent nos confrères de Subatel. Le maire de Saint-Louis n'a pas manqué d'avoir des pensées à l'endroit de Farba Ngom, Moustapha Diop, Lat Diop, Maodo Malick Mbaye, Jérôme Bandiaki, les chroniqueurs et les hommes d'affaires actuellement en prison. Les enquêtes sur les violences politiques de 2021 à 2024 se poursuivent. Nos confrères du journal L'Observateur nous font savoir que la section de recherche est à l'écoute ce lundi de 5 familles composées
confrontés au drame et à l'ombre des violences politiques. Justement, concernant le démarrage de ces enquêtes, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du commissaire de police à la retraite Boubacar Sadio, qui fait savoir que l'audition des victimes et familles de personnes ayant perdu la vie lors de ces tragiques événements devrait permettre de situer les responsabilités sur les violences politiques, mais aussi de faire la lumière sur l'affaire du contrat de 45 milliards portant achat d'armes. Invité de l'émission Objection sur la radio Sud FM, le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite a par ailleurs précisé qu'on ne peut pas attribuer tous les 80 morts aux forces de défense et de sécurité. Il s'est aussi prononcé sur le limogeage du chef de la DIC et du commissaire spécial de l'AIBD suite à l'affaire Madiambal Diagne. Le commissaire de police à la retraite a estimé que cette décision relevait d'une mesure conservatoire. Toutefois, il a admis que l'autorité aurait pu attendre les conclusions d'une enquête afin de situer les responsabilités dans cette fuite avant de prendre une telle décision. Terminons par nos confrères du quotidien Le Soleil qui reviennent sur la riposte contre la fièvre de la vallée du Rift. L'État dégage 1,3 milliard de francs CFA. Et pour l'instant, notons qu'il y a 78 cas confirmés, dont 11 décès. Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, et son collègue de l'Agriculture, Mabouba Diagne, ont co-présidé un comité régional de développement sur le sujet samedi dernier à Louga. Nos confrères nous parlent également de cette campagne de vaccination du bétail à Keur Momarsar. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.